Je suis en train de dire Jésus-Christ est Seigneur. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Je te rappelle, ma soeur, mon frère, que tu es plus que vainqueur. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a fait de toi un plus que vainqueur. Malgré les situations que tu es en train de traverser, malgré le tracasserie, même si tu viens de perdre un être cher, Jésus-Christ est toujours Seigneur. Même si tu manques à manger, à boire, il est toujours Seigneur. Il a dit dans la parole, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir en Jésus-Christ. Je vais commencer ce message par te fortifier qu'il y a une gloire à venir qui t'attend en Jésus-Christ. Il y a une gloire à venir qui t'attend en Jésus-Christ. Avec lui, l'avenir est glorieux. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te recommandons ces moments, que ton esprit nous conduise, que tout ce que l'ennemi Satan a projeté soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne dans cet enseignement d'aujourd'hui. L'heure du réveil a sonné. Nous voulons, Seigneur, expérimenter, non seulement écouter sur le réveil, également expérimenter, chacun de nous, chaque personne qui suivra cette vidéo, puisse expérimenter ce réveil dans sa vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Nous avions parlé la semaine dernière sur l'heure du réveil a sonné. Et nous étions beaucoup dérangés avec les coupures de live. Ça nous a un peu pris beaucoup de temps. Nous ne sommes pas arrivés à la fin de ce message. Et n'oubliez pas, nous sommes en train, ces derniers temps, en train de parler de l'heure du réveil a sonné. Et c'est vrai, dans le calendrier de Dieu, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. L'heure du réveil. Pourquoi l'heure du réveil? Parce que la Bible dit la nuit est avancée et le jour approche. Le jour approche, le jour du Seigneur approche. Le jour où le Seigneur reviendra chercher l'église. On appelle ça dans le terme biblique enlèvement de l'église. Nous sommes au dernier moment pour que l'enlèvement ait lieu. Si tu vois seulement tout ce qui s'est fait dans le monde, tous ces signes que nous voyons dans le monde, nous comprenons que le Seigneur peut arriver à tout moment. Il peut arriver à tout moment. Mais ce que nous devons faire, nous enfants de Dieu, nous devons suivre le rythme de Dieu. Nous devons suivre la mouvance de l'Esprit de Dieu. C'est l'heure de nous réveiller maintenant, en fin de sommeil. La Bible dit quel est cet économe fidèle qui donne la nourriture par rapport au temps. La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Nous devons donner la nourriture conformément au temps. Mais le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de nous réveiller, Nous avons beaucoup ronflé. Nous avons beaucoup ronflé dans le sommeil. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous réveiller. C'est lui-même qui nous réveille. Et nous avions dit ceci. Parmi le réveil, il y a le faux et le vrai réveil. Je vais vous dire la vérité. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, là où on nous montre les 10 vierges, il y avait 2 groupes. Il y avait le vierge sage d'un côté et le vierge folle de l'autre côté. Elles étaient 2 groupes. Mais un moment, quand vous lisez à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset, au 11e verset, un moment, toutes les vierges s'étaient endormies. C'était un sommeil. Elles ronflaient dans le sommeil. Même le sage dormait aussi. Mais la Bible dit un moment, une voix se fit entendre. Voici l'époux. La voix est venue pour les réveiller. Mon frère,
c'était juste avant de rencontrer l'époux. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure du réveil. L'heure du réveil a sonné. C'était juste avant la rencontre avec l'époux. Notre époux, c'est Jésus-Christ. La rencontre avec notre époux, c'est l'enlèvement. Nous aurons des corps de gloire. Nous monterons à sa rencontre dans les airs. Et nous vivrons ensemble avec lui pour l'éternité. Et ce n'est pas tout chrétien qui montera, mon frère. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas tout pasteur qui montera. Ce n'est pas tout évangéliste, tout prophète, tout apôtre, tout docteur, tout enfant de Dieu qui montera. Non! Il y a des hommes de Dieu qui vont rester. Il y a des enfants de Dieu qui vont rester. Mais c'est pourquoi nous voulons vous dire ceci. C'est l'heure du réveil. Celui qui va expérimenter ce réveil-là, c'est celui-là qui montera. C'est celui qui rencontrera l'époux. Mon frère, souvenez-vous les 10 vierges, celles qui étaient réveillées. Je vais maintenant faire une distinction, faire une différence entre le réveil des sages et le réveil des folles, des vierges folles. Il y a toujours deux sortes de réveils. Le faux réveil et le vrai réveil. Le sage s'était réveillé avec leur lampe allumée. Ça, c'est le vrai réveil. La lampe est allumée. Et la lampe éclaire le sage elle-même. Cette lampe qui est allumée éclaire également tous ceux qui sont autour. C'est le vrai réveil, le réveil authentique. Ce réveil qui nous prépare pour entrer dans l'enlèvement. Le réveil dans la sanctification. Le réveil dans la sainteté. Ce n'est pas n'importe quel réveil. Mais par contre, les vierges folles, elles avaient aussi expérimenté le réveil. Lorsque la voix s'est fait entendre, les vierges folles s'étaient également réveillées. Mais quel genre de réveil? C'était le faux réveil. Le réveil dans le ténèbre. Le réveil dans les iniquités. Le réveil dans les abominations. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'elles se sont réveillées, les folles, elles ont remarqué que les lampes s'éteignaient. Et elles ont dit ça. Elles ont dit aux vierges sages. Parce qu'elles ont remarqué que les vierges sages, leur réveil, c'était dans la lumière. C'était pas dans le ténèbre. Mais les vierges folles, lorsqu'elles se sont réveillées, qu'est-ce qu'elles ont remarqué? Les lampes s'éteignaient. Il n'y avait pas la lumière. Le réveil dans le ténèbre. Il y a aussi de réveil dans le ténèbre. Tu expérimentes le réveil. Ton église expérimente le réveil. Ta famille expérimente le réveil. Ta vie expérimente le réveil. Mais c'est quel genre de réveil? Il y en a deux sortes. Le réveil dans le ténèbre, elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Ça veut dire quoi, nos lampes s'éteignent? Ça veut dire que les ténèbres reviennent. Le réveil dans les ténèbres. Je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Le ténèbre a un prince. On l'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Les ténèbres a ses œuvres. On les appelle les œuvres de ténèbres. Le ténèbre a un monde. On l'appelle ça le monde des ténèbres. Le prince des ténèbres, c'est Satan. Le monde des ténèbres, c'est le monde de Satan. Les œuvres de ténèbres, ce sont les œuvres de l'ennemi Satan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il de frères et sœurs en Christ qui se disent avoir expérimenté le réveil et qui sont dans les ténèbres? Je vous dirais oui. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il de frères et sœurs en Christ qui prient dans les églises, qu'on appelle les églises de réveil, et qui sont dans les ténèbres? Je vous dirais oui. Qui ont des œuvres de ténèbres dedans? Oui. D'ailleurs, je vous dirais la majorité, excusez-moi, la majorité d'églises même. La majorité d'églises se retrouvent dans les ténèbres. Excusez-moi, nous sommes en train de prier avec beaucoup de gens en ligne. Il y a quelqu'un qui ronfle là, c'est pourquoi je ferme son micro. La majorité d'églises dites de réveil ont expérimenté le faux réveil à travers le monde. Mais là, il y a un petit nombre d'églises qui ont expérimenté le vrai réveil. Je vais vous donner seulement un seul exemple. Moi, ça fait 5 ans, j'ai dit aux gens, le Seigneur m'a révélé que le maquillage, c'est démoniaque, ce sont les œuvres des ténèbres.
Mais il faut voir combien d'églises prient Dieu tout en ayant des maquillages. Parce que le maquillage, c'est un démon, un géant démon. Moi, ma femme et mes enfants, nous avons enlevé ça dans la poubelle. Et après, je me suis rendu compte, il n'y a pas que moi que le Seigneur a révélé. Il y a aussi beaucoup de serviteurs à travers le monde. En Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie. Je suis même en contact avec ces pasteurs-là. Chacun a son témoignage. Dieu m'a révélé que toutes ces choses de maquillage, de faux cheveux, de faux cils, de faux ongles, de rouge à lèvres, ce sont des choses de sirènes des eaux qui ont comme objectif la séduction sexuelle. Mais allez-y voir les grands pasteurs dans le monde. Leurs femmes se maquillent, leurs familles se maquillent, leurs églises se maquillent. Mais ils sont en train de prier en langue, ils sont en train de prophétiser. Mais c'est comment le Saint-Esprit qui donne les prophéties, qui donne le parler en langue, ne donne pas la révélation pour que les gens comprennent qu'il y a des sirènes que nous avons mis. J'ai chassé ces démons-là de sirènes Mami Wata jusqu'à me fatiguer. J'ai commencé même à pleurer, moi. Je pleurais avec des larmes. Je me disais, mais je suis allé parler aux frères et sœurs en Christ. Ils se sont fâchés contre moi. Pasteur, tu embrouilles, tu nous embrouilles. Je suis allé parler aux pasteurs. Ils se sont levés contre moi. J'étais troublé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je chasse les démons. Il dit, les démons m'ont dit un jour, bienvenue, personne ne va t'écouter. Nous allons soulever même des pasteurs pour s'opposer à toi. Les démons, dans une délivrance. Mon frère, le jour que Jésus-Christ reviendra, ça sera terrible. Et il y a des gens qui vivent 50 ans dans le Seigneur, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, avec des églises maquillées, séduction, jézabélisées. Et ils sont dans le réveil. Ça, c'est le faux réveil. Le réveil avec des démons, le réveil avec les œuvres de ténèbres, le réveil avec les œuvres de Satan. Ça, c'est le réveil de vierges folles. Ce réveil-là, tu peux bien l'expérimenter. C'est bien, tu vas parler en langue, tu vas prophétiser, tu vas prêcher. Tu peux bien l'expérimenter. Les vierges folles aussi ont expérimenté le réveil. Mais elles n'ont pas hérité la vie éternelle. Elles n'ont pas rencontré l'époux. Ma soeur, mon frère, c'est peut-être la première fois d'écouter le pasteur bienvenu. Tu te dis, ça c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que ce pasteur-là est... Beaucoup de gens m'ont dit comme ça au départ. Et quand ils sont allés prier Dieu, ils sont entrés dans la profondeur de la prière, face à face avec le Saint-Esprit pour poser des questions. Ils sont revenus me dire, pasteur, pardonnez-nous. Nous avions parlé à la hâte sans discerner. Nous sommes allés nous-mêmes prier. Le Seigneur nous a dit, ce sont des démons, maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, faux cils, faux ongles, et toutes ces choses-là, les lentilles, le piercing, le tatouage que les femmes font ici sur les sourcils et sur les lèvres, ce sont des œuvres de ténèbres, des choses de démons. Moi, j'ai vu ces démons-là à plusieurs reprises. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir ces démons. Dans les visions, j'ai encore vu ces démons-là dans des délivrances. Nous avons prié pour des femmes, des pasteurs. Ces démons se sont manifestés. Nous étions choqués. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons ça. Ça fait 6 ans. Et nous avons vu aussi d'autres pasteurs à travers le monde qui expérimentent ça, en Afrique, partout. Ils font des délivrances, d'autres même font des délivrances, filmés, ils mettent ça sur YouTube pour faire voir à l'église que voilà les démons de maquillage, voilà les démons de rouge à lèvres, voilà les démons de faux cheveux, voilà les Brésiliens, voilà... Mais qui va vous écouter? Nous sommes vraiment comme au temps de Noé, où il a entendu la voix de Dieu, il dit à tout le monde lui dit, mais toi tu es fou, tu as perdu la tête. J'ai prie Dieu, que toi qui as expérimenté le faux réveil, le réveil dans la souillure, le réveil dans le ténèbre, les femmes, les vierges folles ont expérimenté également le réveil. Mais elles ont remarqué que c'était le ténèbre. Nos lampes s'éteignent. Est-ce que toi tu prétends être dans le réveil? Est-ce que tu es réellement dans la lumière? Pourquoi elles étaient dans le ténèbre? Pourquoi? Parce que c'était un réveil sans le Saint-Esprit, sans l'huile. Elle manquait de l'huile. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur du réveil. Il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. C'est lui qui commence.
Allez-y comprendre. Jésus-Christ est venu sur la terre commencer un grand réveil. Mais à partir de là, de sa naissance, jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'a opéré aucun miracle, il n'a communiqué aucun réveil, il n'a déclenché aucun réveil, mais il a attendu d'abord. Le jour où il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, à sa sortie des eaux de baptême, et la Bible dit ceci, le Saint-Esprit est descendu sur lui, en forme de colombe. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé ce grand réveil qui a bouleversé le monde. Mon frère, sans le Saint-Esprit, tu es dans un faux réveil. Sans le Saint-Esprit, tu es dans un réveil dans le ténèbre. Le réveil qui ne sauve pas. Le réveil qui ne te qualifie pas pour l'entrée dans le royaume. Le réveil qui ne te sanctifie pas. Il y a des gens, vous voyez un mouvement de réveil, des gens viennent en masse, il y a des miracles, il y a des prophéties, beaucoup de gens. Et vous appelez ça réveil. Le réveil doit t'amener là. Le vrai réveil doit t'amener dans la sanctification. La lumière doit briller pour chasser les ténèbres dans ta vie. La parole doit venir comme une lumière qui brille pour chasser les ténèbres. Quelle est cette parole qu'on te prêche? Tu ne te répands jamais. On te dit seulement, tu dois être guéri. Tu dois être guéri. Mais la repentance, c'est ça qui t'amène dans le royaume. Le Seigneur a donné comme message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quel est ce réveil que tu prétends avoir et on ne te prêche pas sur la repentance. Moi, j'aime pas un réveil comme ça. Ça, c'est le réveil de folle. Tu restes avec les ténèbres, les œuvres de ténèbres, les iniquités de ténèbres, les abominations de ténèbres, les choses de ténèbres dans le cœur, les choses de ténèbres dans le corps, comme j'ai énuméré, les maquillages, les habits sexy. Les choses de ténèbres sont là. Dans les églises, n'en parlons pas. Il y a des gens qui portent le mini-jupe, le mini-robe. Des robes qui serrent le corps. Aujourd'hui, je suis allé au Congo, Kinshasa, j'étais choqué, scandalisé. Toutes les sœurs en Christ portent maintenant des mini-jupes. Presque toutes. Pas toutes, hein, mais presque toutes les sœurs en Christ. Mini-jupe, il faut que ça soit aussi, ça serre le corps. Mais moi, je dis, mais c'est quoi ça? Mais à notre époque, quand on avait commencé à prier, mais c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu en vogue même. Si tu vois quelqu'un porter une longue robe, c'est qu'il est dans une église où on prêche, on insiste un peu sur la sainteté extérieure. Sinon, ils sont tous en mini. Je me souviens dans une église, je suis allé enseigner, quand j'ai commencé à parler du vrai réveil, le réveil spirituel authentique, j'ai martelé sur le jupe des femmes. Je vois qu'un qui était dans le protocole, elle a commencé à tirer sa jupe vers le bas. Mais tu vas tirer comment? Parce que c'est déjà mini. Même si tu tires, ça va se déchirer même. Mon frère, ma soeur, il y a des églises comme ça qui disent Dieu regarde le corps. Ça, c'est encore un mensonge. Ils laissent les gens sexy dans les églises. Ils laissent les gens dans la séduction. Et ils pensent qu'ils sont en train de prier, de se réveiller, d'être dans le réveil. Il y en a deux. Quel genre de réveil tu as choisi? Si c'est le faux réveil avec les ténèbres, les œuvres de ténèbres, les iniquités, ce faux réveil-là ne t'amènera jamais à rencontrer l'époux. Elles étaient également réveillées. Le vierge folle, mais c'est dans le ténèbre. Mais le vierge sage, qui ont expérimenté le vrai réveil. Le vierge sage, le réveil dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là dans ce réveil, dans le vrai réveil. C'est lui-même qui déclenche le réveil. Et ce vrai réveil, lorsque c'est déclenché dans ta vie, mais ça, il ne faut pas seulement commencer ce vrai réveil, il faut continuer à considérer la valeur du Saint-Esprit. Il faut continuer à communier avec le Saint-Esprit, à cultiver une vie remplie du Saint-Esprit. Parce que les jours où tu négligerais l'huile, tu ressemblerais également aux vierges folles et tu quittes le vrai réveil. Mon frère, c'est trop glissant. Tu peux commencer l'année avec un vrai réveil et finir l'année avec le réveil de vierges folles. Nous tendons également vers la fin de l'année.
Toi qui as commencé l'année en prière, en jeûne, avec le feu du réveil, avec la communion de l'esprit. Mais maintenant, où en es-tu? Tu es où? Mon frère, je veux te dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de chercher les instruments du réveil. Celui qui expérimente le vrai réveil, c'est celui-là que Dieu utilise également pour enfanter le réveil, pour communiquer le réveil à ceux qui ne sont pas réveillés. Je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse te choisir comme un instrument du réveil dans ce temps de la fin. Le réveil qui conditionne l'Église, qui confirme l'Église, qui prépare l'Église à l'enlèvement. Je prie que tu prennes part. Je prie que tu prennes part à ce vrai réveil, au réveil authentique, au réveil dans la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Ce vrai réveil, c'est le réveil dans la sanctification. Pas n'importe quelle sanctification. La sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Je prie que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse déclencher ce genre de réveil en toi, dans la sanctification, avec la lumière déclenchée par le Saint-Esprit, pour que tu rencontres toi-même le Seigneur, les jours de l'enlèvement, aussi pour que tu sois un instrument de Dieu. Dieu est en train de chercher les instruments du réveil. Pour que tu sois l'instrument de Dieu pour le réveil de ce temps de la fin. L'instrument de Dieu pour le réveil de ce temps de la fin. Pour que Dieu puisse t'utiliser. Le vierge sage était réveillé normalement. Réveil authentique. Et les folles ont remarqué le ténèbre. Elles sont venues vers les sages. Elles sont venues vers les sages. Mon frère, si tu expérimentes le vrai réveil, il faut faire attention. Avec les folles, hein. Parce que le dernier combat, il y a un message que j'ai donné sur YouTube. Le dernier combat avant l'enlèvement. Le dernier combat que nous aurons, le diable va utiliser beaucoup plus les frères qui sont dans les ténèbres. Les frères et sœurs en Christ qui expérimentent le faux réveil. Les réveils dans le ténèbre. Il va les inspirer, il va les communiquer la mauvaise intelligence pour nous attaquer, nous qui sommes dans le vrai réveil. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Et vous remarquerez ceci. La dernière guerre que nous avons, c'est souvent les frères et sœurs en Christ qui ne croient pas à la sanctification totale, qui ne croient pas au niveau de la sainteté que nous sommes en train de prêcher. Ce sont eux qui nous attaquent. Ils nous font des émissions contre nous. Les païens même nous ont laissés un peu tranquilles. Mais nous avons des problèmes avec des frères en Christ qui s'élèvent contre nous. Tu vas voir un pasteur qui gaspille tout un dimanche. Il prend ses papiers, il commence à prêcher. Non, il ne prêche pas. Il prépare ses papiers pour tirer sur quelqu'un qui est dans la sanctification. Vous gaspillez tout un dimanche comme ça pour tirer sur un frère dans l'église, pour tirer sur une sœur dans l'église qui veut suivre la parole dans la vérité. Mon frère, ma soeur, nous sommes au temps où nous devons faire très attention. Si Dieu t'a choisi pour le réveil du temps de la fin, tu dois également être prudent. Parce que ceux qui étaient folles sont venus demander à ceux qui étaient sages. Elles ont dit quoi? Donnez-nous de votre huile. C'est l'huile qui nous qualifie pour rentrer, pour rencontrer l'époux. C'est l'huile, le Saint-Esprit qui nous qualifie, qui fait que nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière de ce monde. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas lumière. Le ténèbre va régner. Et ils sont venus tout simplement attaquer là où les sages, là où il y a la force des sages. La force des sages, c'était dans l'huile. Ta force pour rencontrer l'époux en séjour, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Le diable va attaquer là où il y a la force des sages. Il veut attaquer, nous dépouiller de notre huile. Nous sommes des sages. Moi, je crois que je suis sage. Je suis en train de me forcer. Je suis en train de me forcer
Et par la grâce de Dieu, j'ai pris la bonne décision de suivre la sanctification. Je sais que je ne suis pas encore arrivé, mais j'ai commencé vers la bonne direction. Alléluia. Et les folles sont venus. Mon frère, les folles viendront attaquer là où il y a ta force. L'huile, le Saint-Esprit. Il t'amène, il voulait dépouiller de l'huile à ceux qui étaient forts. J'ai pris que tu sois la sœur en Christ, le frère en Christ, qui a le discernement, qui comprend que toute proposition n'est pas quelque chose à sauter dessus. Il y a des propositions qui viennent, des idées qui viennent, des suggestions qui viennent avec l'objectif de nous dépouiller de notre huile, de nous dépouiller de notre huile, que nous ne soyons plus en communion avec le Saint-Esprit, que nous ne soyons plus en communion avec l'Esprit de l'Éternel qui nous qualifie pour entrer. Il faut faire attention. Proposition de mariage, il faut vérifier. Est-ce que ce n'est pas pour me dépouiller de mon huile? Proposition des affaires, il faut vérifier. Est-ce que cette proposition-là, ce n'est pas pour me dépouiller de mon huile? Proposition d'aller dans tel endroit ou dans tel autre. Est-ce que ce n'est pas pour me dépouiller de mon huile? Proposition de venir prier dans un groupe, soi-disant chrétien. Est-ce que ce n'est pas pour me dépouiller de mon huile? Ah, il faut demander à Naboth, il te dira. Naboth dans la Bible. Naboth était tué comme ça. Parce qu'on l'a invité à venir prier. C'était une réunion avec jeûne même. Alors que c'était une réunion préparée par Jézabel. Naboth ne savait pas. On l'a placé même devant. Naboth a dit non, je suis privilégié. On m'a mis devant. Alors qu'on a créé cette réunion-là juste pour tuer Naboth. Il y a des réunions qu'on nous prépare. Une campagne, je ne sais pas, un groupe de prière. On va jeûner, on va prier. Mais c'est juste peut-être pour te tuer, toi le juste. Jézabel a créé une réunion, avec jeûne même, hein, au nom de l'Éternel. Mais c'était juste pour tuer Naboth. Toute proposition n'est pas à sauter dessus. Mon frère, ma soeur, il y a des réunions qu'on va t'appeler. Viens dans notre église. Notre prophète, quand il te voit, il va t'expliquer le problème de ta vie depuis ta naissance. Faites attention. Ce n'est pas forcément Dieu qui est là. Avant d'y aller, il faut écouter Dieu. Et puis tu peux recevoir des prophéties, mais on t'a dépouillé de ton huile. C'est possible. On te parle des choses vraies. Mais tu vas dans une boîte où on ne dit pas la vérité. On va t'enfoncer dans le ténèbre, dans le réveil des vierges folles. Tu vois, beaucoup de gens, quand ils pensent que c'est le réveil. Non. Il faut demander aux gens qui... Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans les églises comme ça. Alors que c'est une église de la magie. Directement, on t'a dépouillé de ton huile. Directement, tu es entré dans la prison de l'ennemi. Directement, les dons spirituels que tu as, ça ne va plus fonctionner. Ce sont les ténèbres qui vont régner sur toi. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour te flatter. Je n'ai rien à chercher chez toi. Je te dis la vérité parce que nous sommes au temps de la fin. L'heure du réveil a sonné. Si tu as expérimenté le vrai réveil, garde ce réveil par la communion de l'Esprit parce que le diable viendra frapper, te débarrasser, te séparer du Saint-Esprit. Donnez-nous de votre huile. Voilà la demande, la suggestion de vierges folles qui ont expérimenté le faux réveil. Ils viendront te parler, ils viendront te suggérer, ils viendront te donner un certain nombre de propositions. Si tu n'as pas le discernement, ça sera pour objectif te dépouiller de ton huile. Je prie, Seigneur, que l'huile que tu reçois et ce que tu vas recevoir aujourd'hui ne te soit jamais dépouillé, ne te soit jamais dépouillé, ne te soit jamais dépouillé. Que le Saint-Esprit te donne le discernement pour que tu comprennes. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir le pouls. Le diable a frappé là où c'était la force des sages. Le diable te frappera toujours pour te dépouiller de ton huile. Accroche-toi à l'huile, au Saint-Esprit. Aie la communion du Saint-Esprit. Aie
et la plénitude. Même s'il t'arrive de pécher, répands-toi et demande encore la plénitude. Même s'il t'arrive de trébucher, ne reste pas dans la culpabilité. Répands-toi et demande encore la plénitude. Accroche-toi à ton huile. Sois avec ton huile. Le Saint-Esprit en toi. C'est ça qui va faire ta force. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu qui me pousse à te parler puisse encore te remplir, puisse encore te remplir, puisse encore te remplir, puisse encore te remplir, puisse encore te remplir. Sois saisi par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit ton ami de tous les jours. C'est le Saint-Esprit soit ton compagnon de tous les jours. Soit le Saint-Esprit soit ton intime de tous les jours. Parce que c'est l'huile qui va faire la différence entre le vrai et le faux réveil. Accroche-toi au Saint-Esprit et cultive l'intimité avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit, écoute le Saint-Esprit. Ne fais jamais un seul pas sans avoir écouté. Qu'il soit ton ami de tous les jours, qu'il soit ton compagnon de tous les jours. Voilà pourquoi Jésus-Christ a vaincu. Il a commencé le réveil en son temps par le Saint-Esprit. Et il a continué par le Saint-Esprit. Il a chassé les démons par le Saint-Esprit. Il a prêché par le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin. C'était une vie remplie et conduite par le Saint-Esprit. Il n'a jamais accepté la compromission. Le diable est venu dans le désert proposer 3 fois. Pourquoi il est venu proposer 3 fois Jésus-Christ? Il voulait dépouiller de son huile. Il voulait lui dépouiller de son huile. Les propositions sataniques ne viendront pas seulement chez les démons. Les propositions sataniques viendront aussi chez les faux frères. Ils sont nombreux. Ils te diront non, arrête de suivre le pasteur bienvenu. Dieu ne regarde que le cœur. Le maquillage, c'est pas mauvais. Moi, si j'étais un païen, je pourrais même dire, je mets ma tête à couper. Mais puisque je ne suis pas un païen, je ne peux pas dire ça comme ça. Mais, je vous dis la vérité, je suis 100% sûr que le maquillage est des démons parce que c'est Jésus-Christ qui me l'a dit. Ça, c'est un. Et deuxièmement, j'ai vu ces démons de maquillage dans le corps des chrétiennes. Des centaines et des centaines de fois. Et il n'y a pas seulement moi. Beaucoup de serviteurs à travers le monde m'ont appelé pour me dire, nous également, nous avons reçu ces révélations. Nous également, nous avons chassé ces démons. Nous continuons à chasser ces démons. Nous avons entamé la repentance dans l'église et toutes les sœurs sont en Angola, au Faso, dans presque tous les pays. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime. Il cherche un instrument du réveil. Et je prie que cet instrument-là soit toi et moi. Je prie que cet instrument-là soit toi et moi. Je prie que cet instrument soit toi et moi. Je prie que nous soyons tous des instruments du réveil de ce temps de la fin. Dieu est en train de chercher un homme, une femme. Est-ce que tu peux dire, je suis là? Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. L'obéissance à la voix de l'Éternel va déclencher l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va t'amener dans le réveil. Je vais vous parler encore. Quand le Seigneur voulait commencer le réveil dans l'église primitive, il s'est choisi un certain nombre de personnes qui ont obéi à sa voix. Ils ont dit, allez attendre dans la chambre haute. Ils sont allés, c'était la préparation pour un réveil. Un réveil qui va toucher le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Ils ont obéi à la voix. On les a dit, allez attendre. Ils sont allés sur la montagne. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Jusqu'à ce que le ciel s'est ouvert. Le Seigneur a lâché le feu de l'Esprit. A lâché la puissance de l'Esprit. A lâché la plénitude de l'Esprit. Ils étaient donc remplis du Saint-Esprit. Et c'était le début d'un grand réveil. C'était le début d'un grand réveil. J'ai pris
Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la persévérance de la prière. La persévérance de la prière, la persévérance de la prière, jusqu'à ce que le ciel va se déchirer pour que le feu du réveil descende, la puissance de l'Esprit de Dieu descende, pour que nous soyons en mesure, non seulement de recevoir le feu du réveil, mais d'être également instrument du réveil, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque quelqu'un expérimente la plénitude de l'Esprit de Dieu, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, il n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il y parle, la puissance se déclenche. Lorsqu'il chante, la puissance se déclenche. Lorsqu'il prêche, la puissance se déclenche. Tel que je suis en train de parler, il y a la puissance qui se déclenche dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu vas sentir comme de l'électricité te saisit, de la tête jusqu'aux pieds. Soyons tous remplis de l'Esprit. Soyons tous remplis du Saint-Esprit. Soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. L'heure du réveil a sonné. Le Seigneur, par ce message, est en train de chercher des hommes et des femmes disposés à commencer le travail du réveil. Je prie que le Saint-Esprit te localise là où tu es et que tu sois saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu, que tu sois saisi par l'onction de l'Esprit de Dieu, que tu sois saisi, rempli et revêtu de la puissance d'en haut pour que tu sois instrument du réveil. Pas le faux réveil, mais le réveil dans la sanctification totale. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Même si je suis pasteur, je ne le verrai pas sans la sanctification. Je suis évangéliste, je ne le verrai pas sans la... Beaucoup de pasteurs sont en train de rêver. Ils pensent parce qu'ils chassent les démons, les gens tombent, ils sont qualifiés pour le royaume. Non! Ils pensent parce qu'ils ont des dons. Moi, j'appelle ça l'ignorance avec charisme. Je suis en train d'écrire ça dans mon deuxième livre. L'ignorance avec charisme. Ils ignorent que lorsque la sanctification n'est pas totale, on ne verra pas Dieu. Et si l'ignorance rencontre dans la vie de cette personne qui ignore, le charisme, c'est dangereux. Quand vous lui parlez de la repentance, lui dit non, moi j'ai prié, les démons étaient chassés, j'ai prié, la personne était guérie. Il pense que le charisme là, c'est-à-dire les dons spirituels et les grâces qu'il a, ça le qualifie pour le royaume. Rien du tout. Alors que le Seigneur avait déjà dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 23, la Bible dit, plusieurs me diront en ces jours, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles par ton nom? Et le Seigneur a déjà dit en avance, il a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Tu expérimentes le faux réveil sans la sanctification, sans le Saint-Esprit. Mon frère, il y a une différence et manifester les dons spirituels et être conduit par le Saint-Esprit. C'est deux choses. Tu peux avoir expérimenté la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie un jour. Ce n'est pas que tu es dans le réveil, non. Parce que la plénitude, tu peux l'expérimenter aujourd'hui. Et le Saint-Esprit libère le don spirituel en toi au mois de janvier. Mais au mois de décembre, tu deviens charnel. Tu commences à vivre dans la compromission. Les dons spirituels seront toujours là. Mais ce n'est plus le Saint-Esprit qui te conduit. Tu ne marches plus selon l'Esprit. Les dons spirituels continueront à fonctionner. Même quand tu viens de commettre l'impudicité, ça continuera. Même en train de commettre l'impudicité, si tu veux parler en langue, ça va sortir toujours. Mais ça ne te qualifie pas pour le royaume. Voilà beaucoup de gens qui vivent avec l'ignorance. L'ignorance avec charisme. C'est une grande ignorance qui amènera beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs en enfer. Ils pensent parce que quand ils prient, les démons sont chassés. Quand ils prient la maladie, les guérisons sont données aux gens. Ils pensent que comme ça, ils sont qualifiés pour le royaume. Pour rentrer dans le royaume, ça c'est autre chose. Les dons, on nous a donnés sur la terre pour que nous puissions bien travailler dans l'œuvre de Dieu. Ça ne nous qualifie pas pour le royaume.
pour être qualifié pour le royaume, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est un, et aussi persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans la sanctification, persévérer dans la crainte de Dieu, persévérer dans la communion avec le Saint-Esprit, persévérer dans la communion avec l'intime communion avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas persévérer dans les iniquités. Tout en disant, Dieu ne regarde que le cœur, mensonge du diable, mensonge de l'enfer. Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde que tous les pasteurs ont cette chanson-là dans leur bouche. Le diable les a mis cette chanson-là. Mensonge de l'enfer. Je répète, c'est un mensonge venant de l'enfer. Venant du monde des ténèbres. Dieu ne regarde que le cœur. Il ne faut plus dire ça, pasteur. C'est une honte. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset comme ça qui dit, pour notre salut, Dieu ne regarde que le cœur. Ils ont pris le passage du prophète Samuel quand il est allé oindre David. Lorsqu'il voulait oindre son grand frère, Dieu a dit, vous regardez à l'apparence, moi je regarde le cœur. Voilà le verset qui vous amènera en enfer. J'ai écrit ça dans mon premier livre. Voilà le verset qui vous amènera en enfer. Dieu était en train de choisir quelqu'un pour l'établir dans l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu puisse établir quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, il ne regarde pas, il est grand, il est petit, non. L'apparence, non. Dieu regarde la disponibilité de son cœur, la disposition de son cœur. Si son cœur est disposé, il te choisit. Mais pour le salut, ce n'est pas ça. Dieu ne regarde que le cœur, c'est pas vrai. Pour le salut, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur et de persévérer. Parce que tu l'as accepté comme Seigneur. Il doit être Seigneur jusqu'à la fin. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, après tu commences à vivre pour la gloire de Satan toute ta vie. Et puis tu veux vraiment que le Seigneur vienne te faire entrer dans le royaume. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, la Bible dit, il le moissonnera. Dieu est en train de chercher les vrais instruments du réveil spirituel authentique. C'est un réveil du temps de la fin. Je suis venu comme un agent de Dieu. Un serviteur du Dieu très haut, pour annoncer que dans notre entreprise, nous sommes en train de chercher les instruments du réveil, du temps de la fin. Quitte le christianisme moderne, quitte le réveil de vierges folles, viens vers le Seigneur, viens écouter l'ainsi par l'Éternel. Dieu est en train de chercher. Ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur cette vidéo. Décide, parce que bientôt là, tu vas pleurer jusqu'à faire sortir toutes les larmes de ton corps. Personne ne viendra t'aider. Lorsque la dernière trompette va sonner, lorsque l'enlèvement aura lieu, tu te retrouves laissé en bas. Le pasteur qui t'entête avec le message d'envoûtement, il ne viendra pas t'aider. D'ailleurs, tu ne le verras plus. Il va fuir d'ailleurs. Parce que le pasteur va fuir. Pourquoi? Parce qu'il sait que les fidèles vont me tabasser. Parce que je ne les ai pas dit la vérité. Mais je ne veux pas que vous pouvez me tabasser ces jours-là. C'est pourquoi j'ai pris le risque de vous dire la vérité. Dieu est en train de chercher les gens qui se réveillent véritablement. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux encore dire à Dieu, mais voici? Non, ta façon de le dire ne me convainc pas. Est-ce que tu peux encore dire très fort à Dieu, mais voici pour faire ta volonté? Mon frère, je vais te dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. C'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Se réveiller, c'est se dépouiller des œuvres de ténèbres et se revêtir des armes de la lumière. Mon frère, ma soeur, dans le livre de Romains chapitre 13, la Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Romains chapitre 13, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. L'heure du réveil a sonné. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
Les véritables enfants de Dieu savent en quel temps nous sommes. Je ne parle pas de vierges folles, hein. Je parle de véritables enfants de Dieu. Ils connaissent en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est quel temps? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Le Seigneur te dit l'heure du réveil a sonné. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Je prie que cette parole t'arrache de toute iniquité, t'arrache de toute abomination. Cette parole te réveille d'une manière authentique au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Pourquoi? Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Nous avions cru il y a longtemps. Mais maintenant, le salut est plus près de nous. Le jour de notre salut, de l'enlèvement, c'est plus près de nous. L'enlèvement est plus près de nous. Le jour du Seigneur est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Mon frère, même si tu manques à manger, mais ne manque pas la communion avec le Saint-Esprit. Mais tout ce que tu manques dans la vie, laisse ça de côté. Il faut cultiver la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est important maintenant. Alléluia. Même si je n'ai pas une maison, c'est bon. Au ciel, j'ai ma maison. Le Seigneur est allé me préparer une place. Ma maison est assurée. Si sur la terre, la maison de la terre, nous qui avons acheté des maisons, mon frère, ma soeur, le jour de l'enlèvement, l'Antichrist va habiter nos maisons. Est-ce que nous irons avec ça? Moi, je suis même en train de penser déjà à vendre le mien pour ne pas laisser aux agents de l'Antichrist même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons nous préparer enfin de rencontrer l'époux. La Bible dit, c'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil parce que l'enlèvement est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Au verset 12, la nuit est avancée. Pourquoi nous devons nous réveiller? Non seulement parce que le salut est plus près de nous, l'enlèvement est plus près de nous, aussi parce que de l'autre côté, la nuit est avancée. Les ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres de la nuit, du diable, c'est tellement avancé. Alléluia. Le jour approche, le jour du Seigneur, le jour où la dernière trompette va sonner, où nous allons revêtir le corps de gloire, nous allons revêtir le corps spirituel pour monter à sa rencontre, pour vivre éternellement avec le Seigneur. Le jour approche. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous réveiller? La Bible dit, dépouillons-nous donc. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Voilà. Les vierges folles ne se sont pas dépouillées des œuvres des ténèbres. Elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Ça veut dire quoi, nos lampes s'éteignent? Les ténèbres reviennent. Les ténèbres étaient revenues. Les lampes s'éteignaient. Le ténèbre se avait envahi. Elles ne se sont pas dépouillées des ténèbres. Les ténèbres ont régné. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, fils et filles du royaume, dépouillons-nous, les dépouillements. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Après avoir fait le dépouillement et de revêtir les armes de la lumière, conforme à la parole, la Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Ne marche pas comme dans le ténèbre. Ne marche pas comme dans les iniquités. Ne marche pas comme dans les abominations. Comme en plein jour, dans la sainteté. Alléluia. Comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche. Loin, loin. Des querelles, des jalousies. Loin de ça. Je suis en train de dire Alléluia. Toi qui avais dit au Seigneur que tu veux être instrument de réveil, est-ce que tu peux prier Dieu, Seigneur, étends ta main sur ma vie. Je veux être instrument de réveil. Prions le Seigneur. Je ne veux pas les iniquités, je ne veux pas le ténèbre. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie ma soeur, prie mon frère.
Prie ma soeur, prie mon frère. Je ne veux pas être instrument de ténèbres. Je ne veux pas être instrument de ténèbres. Je veux être vierge sage. Celui qui se réveille dans la sainteté, dans la lumière, avec la communion de l'Esprit de Dieu. Prie ma soeur, prie mon frère. Jésus-Christ est celui qui écoute la prière. Il écoute la prière de ses enfants. Prions. Alléluia. Alléluia.